Bonjour tout le monde, je suis très fière de vous présenter la bourse Ben Sabbah Nour au baccalauréat. En fait, c'est une bourse en droit pour les étudiants noirs au Canada, ok? Donc, on va suivre la vidéo, je vous dis tout ça comme il faut, ok? Je vous montre tout ça comme il faut. Une fois de plus, la bourse a été trouvée sur ce portail-là, ici. Donc, c'est le portail de l'Université Laval. Je tiens à souligner que c'est une fois de plus une publicité qui n'est pas sponsor, c'est une vidéo, pardon, qui n'est pas une publicité et elle est ni sponsorisée, ok? C'est une information publique que j'ai trouvée sur Internet pour répondre donc à vos demandes, à vos besoins en termes de bourse d'études au Canada. Donc, sachez que la bourse Ben Sabbah Nour, c'est une bourse qui est offerte au niveau du baccalauréat et les différents donateurs, donc on a, c'est Norton Rose Fulbright Canada, on a le Barreau du Québec, on a Monsieur Eliba Taïrou et je pense que c'est maître Eliba Taïrou et maître extra junior, ok? Donc, pour ce qui est de la date limite de soumission, en fait, la date limite de soumission, c'est le 2 octobre 2022, ok? 2022. Et je fais cette vidéo une fois de plus en date du 3 mai 2022, ce qui veut dire que vous avez pleinement le temps de pouvoir vous préparer à postuler pour cette bourse d'études-là. Donc, au niveau des objectifs de la bourse, c'est très important de les lire. Je vais vous les lire. Donc, cette bourse a pour objectif d'encourager les jeunes noirs à envisager de faire carrière en droit à travers une aide financière dès leur première année d'études, ok? Elle est attribuée à un ou une étudiante noire qui démontre un besoin financier, un engagement envers la communauté noire et qui a fait preuve de persévérance et de soif de réussite. Donc, cette bourse est créée à l'initiative de Madame Ruth Bonsoba et Anissa Nour, ok, qui sont deux étudiantes issues de la communauté noire de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment agréable dans le sens où la bourse a été créée avec l'initiative de deux étudiantes noires issues de la communauté noire de l'université afin d'encourager d'autres étudiants à faire carrière en droit, ok? Ensuite, les montants de la bourse, en fait, sachez que c'est une bourse de 2000 $, ok? La bourse est appliquée en 2 versements égaux au paiement des frais de scolarité dès la session d'automne 2022 et l'hiver 2023. En tant que personne récipiendaire, donc la personne qui va pouvoir bénéficier de la bourse, elle doit être inscrite à temps complet au programme de baccalauréat. Les sommes seront versées après la date d'abandon sans remboursement. Ok, ça c'était un peu la description du montant de la bourse. Ensuite de ça, en ce qui concerne la périodicité, c'est une fois de plus agréable dans le sens où elle est offerte chaque année. Donc, si tu manques une année, tu peux postuler à l'année suivante et à l'année suivante, si tu as encore manqué, ta chance, ok? La bourse est réservée à tout le monde, ok? Citoyens canadiens, résidents permanents, étudiants internationaux, ok? Et pour ce qui est des programmes visés, en fait, ici, nous avons tout étudiant qui est inscrit au premier cycle en droit et spécifiquement, donc, au niveau du baccalauréat en droit. Les personnes à statut protégé, réfugiés, sont également admissibles à la bourse. Bon. Ceci étant dit, nous allons directement aller au niveau des critères d'admissibilité. Au niveau des critères d'admissibilité, sachez que pour être admissible à cette bourse en droit, il faut être nouvellement admis au programme de baccalauréat en droit à la session d'automne 2022.
être inscrit à temps complet, c'est-à-dire 12 crédits au moment de recevoir la bourse, soit automne 2022 et hiver 2023. Démontrer que l'appui financier est requis pour assurer la poursuite des études, démontrer un engagement envers la communauté noire, démontrer sa persévérance dans l'adversité. Je vais revenir juste ici au niveau des personnes qui sont admissibles à la bourse et des citoyens canadiens, des résidents permanents des étudiants étrangers. Ça sert à rien de me redemander si la bourse est uniquement pour des personnes qui sont au Canada. Non, la bourse est offerte à tout le monde, ceux qui sont au Canada et ceux qui sont à l'étranger, raison pour laquelle ils vous ont dit qu'il faut être nouvellement admis, ok? Donc, ils n'ont pas mis de critères d'exclusion ici pour dire que réservé uniquement aux personnes qui sont au Canada. Quand je vous présente des bourses et je dis étudiants étrangers, c'est-à-dire que tu sois au Canada ou encore à l'extérieur du Canada, tu es admissible. Donc, au niveau des critères d'admissibilité, comme je disais, donc, vous devez démontrer que l'appui financier est requis pour assurer la poursuite de vos études. Ensuite de ça, démontrer un engagement envers la communauté noire et démontrer sa persévérance dans l'adversité. Donc, il faut être solide, il faut être engagé. Donc, les commentaires qui sont important, en fait, c'est une note très importante. En déposant votre dossier de candidature, vous acceptez que ces derniers soient acheminés à une tierce pour évaluation, ok? Donc, c'est les membres de la communauté, de la faculté, des partenaires ainsi que des donateurs de la bourse qui vont avoir vos renseignements, mais sachez qu'ils seront pris pour protéger vos renseignements personnels. La demande ou le dépôt du dossier. Le dossier de candidature doit comprendre certaines pièces qui sont les suivantes. Premièrement, une lettre de motivation de 2 pages au maximum où sont mis en lumière vos besoins financiers, votre engagement envers la communauté et votre persévérance. Deuxième lieu, un budget sommaire des dépenses et de revenus par mois typique. Donc, vous allez faire un petit budget au niveau des dépenses si vous avez du loyer, nourriture, transport, habillement et autres. En troisième lieu, une copie à jour de votre CV et ainsi un relevé de notes finales au collégial ou de ce qui en tient lieu, ok? Pour les finales au collégial, on parle des étudiants au Canada, mais son équivalent pour les étudiants internationaux, ok? Le dossier complet doit être acheminé uniquement par courriel avant le 2 octobre 2022 à 23h59 à l'adresse ci-dessus. Donc, on a bourse, ok, avec S à la fin, à commercial.fd.ulaval.ca. Et il vous demande donc d'indiquer dans l'objet candidature pour la bourse Bon Sabah Nour, admission au baccalauréat 2022. Ensuite de ça, vous devez savoir que il est fortement recommandé de convertir les documents en format PDF et de les regrouper et les compresser au moment de l'envoi. Si vous demandez comment faire pour compresser les documents PDF, dites-le moi en commentaire. Je vais vous faire une vidéo là-dessus et je pense qu'elle va vous être très utile. Tout dossier incomplet ou reçu après la période indiquée comme date limite qui est du 2 octobre 2022 à 23h59 sera rejeté. Il est noté aussi que le comité de sélection peut décider de ne pas attribuer la bourse si les candidatures reçues ne répondent pas aux critères d'admissibilité. Prière de noter que la faculté communiquera seulement avec la personne sélectionnée à la fin du processus d'évaluation. Si vous avez des questions, ici, c'est la faculté de droit que vous devez aller contacter. Donc, c'est ça. Pour postuler, une fois de plus, vous envoyez tous les documents complets qui sont ici à cette adresse et dans l'objectif, en fait, vous allez mettre candidature pour la bourse Bon Sabah Nour au baccalauréat. Tous ces documents ici, vous les mettez en PDF et vous les envoyez tous ensemble. Donc, c'était tout pour la vidéo. Si vous voulez retrouver l'adresse ou envoyer la vidéo, vous avez simplement à relire la vidéo afin de la trouver car elle est ici. J'espère que je vous aurai
apporté, hein, comme toujours. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus afin de me motiver à faire plus de vidéos pour les bourses d'étudiants internationaux au Canada. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye.